Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir pourquoi votre maison ne se vend pas. Alors la première des choses, c'est souvent que le prix de l'estimation du début est trop haute. C'est normal, vous n'êtes pas objectif en tant que particulier, vous avez des souvenirs dans ce bien, vous avez fait des travaux de rénovation, donc vous pensez qu'elle a pris tant de valeur. Et bien sûr, vous l'avez acheté tant, donc vous voulez la revendre tant. Sauf que vous ne connaissez pas les prix du marché et surtout vous ne savez pas comment on estime un bien. Du coup, le bien ne se vend pas pendant des mois et des mois jusqu'à ce que vous cassiez le prix. Alors qu'au final, une estimation juste dès le début vous aurait permis de la vendre plus cher que ce qu'au final vous l'avez vendue. La deuxième raison qui fait que vous ne vendez pas votre maison, c'est en général une mauvaise stratégie de communication. Je vois souvent les mêmes erreurs dans les annonces. Il faut bien comprendre, nous sommes des animaux visuels. Et quand je vois un studio avec 3 photos, alors c'est vrai qu'un studio c'est petit, mais dès que je vois un appartement plus grand ou une maison carrément avec juste 3 photos, c'est vrai que c'est dommage, ça ne met vraiment pas le bien en valeur. De même, un particulier peut mettre en vente des sites comme Le Bon Coin, PAP. Il ne faut surtout pas sous-estimer la puissance qu'offrent tous les autres sites de communication. Et puis vous, en tant que vendeur, vous pensez à l'économie pour mettre à la vente, mais pensez que l'acquéreur, lui, cherche la sécurité et donc sera plus rassuré par des sites de professionnels. Des autres choses que je vois également dans les mauvaises stratégies de communication, c'est que vous n'utilisez pas les réseaux sociaux. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, c'est une arme de vente massive, vraiment. Et enfin, vous ne faites pas de vidéos de présentation. C'est quelque chose que je fais sur tous mes biens et cela me permet de vendre vraiment plus vite et aussi de sélectionner mes visites. Ma stratégie de diffusion, elle est vraiment millimétrée. C'est-à-dire qu'avant de mettre un bien à la vente, je balaye tout ce qu'il y a à voir. C'est pas pendant qu'on fait les visites qu'on va chercher les papiers. On cherche tous les papiers, on fait les petits travaux dont on a besoin, on met le bien en valeur, on range, on épure, on fait tout ce qu'il y a à faire avant. Ce qui évite de se gâcher certaines visites qui vous font remarquer que tiens, ce petit robinet fuit ou cette poignée ne marche pas ou qu'il y a un petit trou dans le mur. Ou alors de demander certains papiers que vous n'avez pas, ça fait pas très sécuritaire pour les acquéreurs. Enfin, troisième point, il faut organiser stratégiquement vos visites. Sinon vos acquéreurs ne se projetteront pas, ne passeront pas à l'action et ne vous feront pas d'offres. Faire des visites immobilières, ça ne s'improvise pas du jour au lendemain. Il faut savoir les organiser, avoir l'habitude de les faire et les préparer pour réussir au mieux vos visites. Effectivement, rien de mieux qu'un professionnel dont c'est le métier. Alors ce n'est pas grave si vous avez déjà fait ces erreurs, c'est normal, ce n'est pas votre métier. En revanche, c'est le mien. Donc si vous avez un projet, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, n'hésitez pas à m'appeler, ne serait-ce que pour faire l'estimation de début, je les offre. Ça vous permettra de vendre plus rapidement et ainsi de concrétiser vos projets de vie. Et au final, de vendre bien plus cher que vous ne vendriez finalement à la fin par vous-même. Sur ce, je vous souhaite de bonnes ventes à tous.